L'homme de Dieu, bonjour. J'espère que ça va bien. J'ai reçu les questions. Excuse-moi. Tu ajoutes encore de l'huile au feu. Alors, je vais répondre par la première question. Est-ce que les démons savent-ils faire la différence entre la malédiction et les bénédictions qui viennent de Dieu? Je te réponds, si tu entends les bruits de véhicules, c'est que je suis au bord d'un goudron, je suis en train de marcher pour aller acheter quelque chose. Pourquoi j'ai décidé de profiter de répondre à cette première question. Alors, le monde des ténèbres sait très très bien faire la différence entre la bénédiction et la malédiction qui viennent de Dieu. Alors, lorsqu'ils voient que c'est la bénédiction, en vertu des Jean 10:10, alors ils vont tout faire, Satan et ses agents, pour entériner cette bénédiction, pour faire que cette bénédiction ne soit pas le partage du destinataire. Ils vont combattre cette bénédiction. Cependant, lorsqu'ils savent et qu'ils voient que c'est une malédiction que Dieu afflige à une personne donnée, alors eux ils profitent derrière cette malédiction pour se déclarer eux-mêmes des renforts de cette malédiction. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque une personne est maudite par Dieu, ça veut dire que le Seigneur, notre Dieu Jésus, retire tout ce qu'il avait attribué, donné à la personne comme protection, comme bouclier, comme privilège. Alors là, la personne devient automatiquement privée de la gloire de Dieu et du coup, la personne devient exposée à qui? Au monde des ténèbres. Voilà pourquoi dans la prière de Jésus, de notre Père, il est dit: ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Parce que si Dieu t'induit à la tentation, ça veut dire que Dieu a retiré de toi sa protection qu'il avait mise sur toi, qui empêchait que tu sois induit. Donc, pour dire que lorsque Dieu s'apprête à maudire quelqu'un, comme je l'ai dit, que ce soit pour la bénédiction, que ce soit pour la malédiction, spirituellement, il y a des sortes de sensibilisateurs, des éléments qui montrent déjà aux esprits que la température de ce qui va arriver. Alors, malheur à celui-là qui est maudit par Dieu. Lorsque Dieu décide de maudire quelqu'un, ça sort. Et le monde des ténèbres, voyant ce sort-là, par rapport à leur radar, ils peuvent capter ce malheur-là. Et ils vont utiliser le même malheur encore comme étant un instrument pour atteindre une personne. Je prends un exemple avec Judas. On va voir dans le dernier souper de Jésus dans Jean 13. On va constater que, on prend Jean chapitre 13, Jean chapitre 14.
Jean chapitre 15, on va constater que jusqu'à 16 même, nous constaterons que Jésus va prononcer une parole de malédiction sur Judas. Comment cette malédiction va-t-elle atteindre Judas? C'est lorsque Jésus va prendre le pain qu'il va tremper dans la coupe de vin. Parce que Judas était dans l'assemblée parmi les 12 pendant que Jésus faisait son repas pascal. Il était là. Mais ce qui est curieux, c'est que Judas n'a jamais mangé le repas pascal du Seigneur. Il n'a jamais pris part à la Sainte Seine. Parce que lorsque Jésus est arrivé autour de Judas, il n'a pas donné le vin à Judas, ni le pain comme il a donné aux 11. Mais à Judas, il a pris le pain, il a trempé, mélangé le pain avec le vin et il lui en donna. Et il dit, va faire promptement ce que toi tu dois faire. Et là, cet acte-là, accompagné de ces paroles-là, était toute une malédiction que Jésus était en train de lancer sur Judas. Car il était écrit, et Jésus l'a répété, malheur à celui qui devrait livrer le Fils de Dieu. Ainsi, Jésus, qu'est-ce que ce geste-là va faire? Ce geste-là va donc jeter de Judas Iscariote sa couverture spirituelle. Il sera exposé, et une fois exposé, la Bible déclare, dès que Jésus eut fini de parler, de déclarer ce mot à Judas Iscariote, Satan entra en Judas. Vois-tu? Donc, le monde des ténèbres se sert des malédictions aussi de Dieu pour mieux envoûter les gens. Donc, le monde de Satan sait distinguer les bénédictions et les malédictions de Dieu. Ils savent. Voilà pourquoi même ils nous poussent à être rebelles à Dieu, parce qu'ils savent que lorsque un enfant de Dieu est rebelle, transgresse les lois de Dieu, il est châtié, il est sous la désobéissance. Et ils savent que chaque désobéissance auprès de Dieu coûte une punition. Mais la punition, c'est quoi? C'est la malédiction que Dieu fait. Et ils profitent par cela pour nous nuire. Donc voilà comment ça se passe avec l'organisation des ténèbres concernant la question que tu as posée sur la distinction entre bénédiction et malédiction. Existe-t-il dans le monde de Satan? Oui, ça existe. Ils savent différencier ces deux choses-là.